Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aram Geysen, directrice exécutive de Social Change Factory, une organisation membre fondatrice du consortium Jeunesse Sénégal, consortium qui a été mandaté par la mairie de Dakar pour co-organiser ce forum, ce pré-forum jeunesse. Donc on est ravis aujourd'hui d'avoir pu mener cela en partenariat avec la mairie de Dakar, avec tous nos partenaires du G7 et également les organisations membres du consortium Jeunesse Sénégal et partenaires, notamment Make Sense, l'ONG GED et également Ashoka. Social Change Factory également. Okay, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'utilité d'organiser pour la première fois en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, ce congrès-là, ce forum pour l'économie sociale et solidaire pour les jeunes? Alors, l'économie sociale et solidaire est un secteur qui est très important pour les jeunes. Il faut savoir qu'en termes d'employabilité et d'accès à l'emploi, c'est très difficile de trouver un emploi pour les citoyens et encore plus pour les jeunes. Donc l'économie sociale et solidaire est un secteur qui est investi par la jeunesse. Donc c'est vraiment un honneur pour le Sénégal et pour nous en tant qu'acteurs de cette économie d'avoir pu recevoir cette année ce forum ici pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Quel est l'impact qu'on peut attendre de ce forum? Parce que quand on parle d'économie, quand on parle de social et solidaire, on vous attend à peut-être un gain en termes d'emploi, un gain en termes financiers pour peut-être les jeunes qui vont y participer. Absolument. Notamment, nous avons mené une étude autour justement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal où différents acteurs ont été interrogés et différents points de contraintes et de limites auxquels font face ces acteurs sont ressortis. Nous allons pouvoir présenter ça lors du dernier jour du forum, ce qui va constituer l'appel de la jeunesse par rapport à des recommandations fortes qu'on souhaite que nos gouvernements puissent appliquer par rapport à ce secteur et on espère que ça va apporter des solutions concrètes pour la jeunesse sénégalaise. Si vous voulez. Je peux revenir peut-être sur le programme si vous voulez et après on va voir Olof. D'accord. C'est bon parce que... Allez-y. Moi je... Bien sûr, je viens de le dire, il y a un appel qui va sortir. Vous avez entendu Monsieur le maire qui a lancé un appel pour que toutes les organisations puissent se mettre ensemble. Donc on espère vraiment sous le leadership du consortium Jeunesse Sénégal, des autres organisations de la jeunesse qui travaillent dans ce secteur et la mairie de Dakar, on va pouvoir vraiment, à partir de ces points qui vont sortir de l'appel, qui constituent une étude, donc toute une démarche scientifique a été appliquée. On espère qu'on pourra pérenniser et avoir des actions durables. Je suis Mamba Soare, je piloté pré-forum jeunesse GSF 2020, Dakar 2023. Donc nous avons travaillé sur le forum depuis plus de 15 mois. Ok, donc nous commencé d'abord pour déjà organiser les organisations qui ont travaillé sur l'économie sociale et ay ndaw jiite leen ñu lëkkaloo pour jéem a génne programme bi nga xamante ni tey jii nii présenté nañ leen ko léegi nag du benn organisation kese parce que soo leen gisee liggéey bi nii benn organisation mosu ko def donc li ñu bëggoon wane ci forum bi mooy mbooloo mooy tax ba tey jii nii problème yi nga xamante ni benn nit mënu ko résoudre ñu mun ko atteindre suñu boole suñuy doole ak suñuy xam-xam ak suñuy mën-mën looloo tax tey jii nii forum ñu proposer contenu bu riche nii parce que du contenu benn organisation kese organisation yu bëri la Aram cité na fi organisation ay alors cité nañ fi ay organisations telles que Ashoka ku leen xam ci àdduna bi xam nañ ni ay champion lañ ci économie sociale et solidaire notamment ci accompagnement entreprise sociale yi ku wax jeunesse et développement tey jii nii jeunesse et développement donc xam nañ leen kenn du leen kii Social Change Factory pareil Make Sense bi nga xamante ni maa ngi koy jiite depuis plus d'une dizaine d'années fii nii ku ñu xam ni ñun ay acteurs lañ ci économie sociale et solidaire xaaruñu nag forum bi pour def forum bi ñun dañuy saisir occasion forum bi pour wane ñett mbir premièrement mooy wane liggéeyu ndaw yi ci biir économie sociale et solidaire
deuxièmement mooy jox kaddu xale yi pour ñu bañ a wax seen place ci économie bi troisièmement mooy plaidoyer bi puisque sànq ñu ngi wax ni liggéey bi commencement bi fii la mais ñun dañuy def ay recommandations à nos gouvernements pour que ñu prendre en compte les besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour loolu étude bu ñu lancé tamit mooy génnee besoins yi ensuite dañuy def recommandation yooyu nag dañ koy topp ba ñu kii ko am nañ chance am ville bu nga xamante ni qui est sensible à ces questions là am nañ chance am ministère bu nga xamante ni enfin dëkk bu nga xamante ni bokk na ci dëkk yi njëkk am ministère de l'économie sociale et solidaire ci àdduna bi donc le Sénégal fait partie de ces pays là donc loolu la alors ñoo ngi fii pour 2 jours ay atelier la de co-construction ay débat ay speaker ñoo fi teewu tey jii nii pour pouvoir wane kaddu xale yi wane mën-mën xale yi en tamit propulser kaddu xale yi. alors impact bu njëkk bi mooy d'abord xamal nit ñi lan mooy économie sociale et solidaire tey jii nii lu bees la Sénégal donc tey suñu xoolee nit ñi fi ñëw on est plus de 2000 personnes ñi nga xamante ni ñëw nañ tey jii soo si ñaatee ñu bëri c'est la première fois ñu dégg économie sociale et solidaire wala entrepreneuriat social et solidaire dëkk bu nga xamante ni am na loi donc loi bi pour mu opérationnel il faut que ñu xam d'abord lan mooy économie sociale impact premier loolu la deuxième impact bi mooy lan mooy wane mën-mën xale yi tey jii nii forum bi mobiliser nañ plus de 700 volontaires yi nga xamante ni touché nañ leen mobiliser 150 parmi eux ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di contribuer ci expérience bu nga xamante ni yeneen koy dund tey loolu impact en termes de mobilisation citoyenne am na impact en termes d'identification de solutions tey jii nii village des ODD gis ngeen ko village c'est plus d'une 50aine de solutions ñoo fa nekk te 50 solutions yooyu noonu am na ODD bu nekk am na benn solution ñaari solution sénégalaise ODD nag mooy objectif développement durable bu nga xamante ni Nations Unies wax nañ ni fii 2030 dañuy jéem a éradiquer yenn problème yi nga xamante ni ñu ngi koy nii te le 18 avril dernier ñoo ngi voté benn résolution au niveau des Nations Unies pour wane ni économie sociale et solidaire moo ngi contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable fa lay jeexalee rek mooy que ni tey jii nii suñu jëlee économie sociale et solidaire dinañ fa gis ñaari cible mooy jeunes yi ak femmes yi qui jadis avant étaient considérés comme ay bénéficiaires mais tey jii nii ay acteurs lañ jigéen ñi xool leen rek saal bi nu mu feesee ak jeune ak jigéen donc ñooñu ñoo nekk ay acteurs no doonatuñu rek ay bénéficiaires c'est des acteurs et actrices en même temps. damay bàyyi sama collègue bi vice-présidente de la jeunesse directrice de la jeunesse et du sport de la ville de Dakar bu nga xamante ni moom moo yor stratégie jeunesse de la ville de Dakar tamit mu wax ci question bi. salaamaaleykum mbooloo mi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd madame Taye Ramatoulaye Sagna man maay directrice des sports de la jeunesse et de la vie associative. donc tey ville de Dakar dafa co-organiser tey forum bi ak waa CJS ñu nekk ay partenaires yi nga xam ne ñu am pas-pas lañu ñu xam li ñuy def lañ ci économie sociale et solidaire tey impact bi ñu am déjà au niveau de la mairie de Dakar lan la ñu teg nañu stratégie yu bari yi nga xam ne tey mooy accompagner jeunes yi ndax jeunes yi léegi nekkatuñu seulement ay bénéficiaires mais ay acteurs de développement lañu tey ak économie sociale et solidaire bi am nañu benn incubateur bi nga xam ne déjà teg nañ ko au niveau du FODEM mooy le fonds municipal foofu la ñu teg commencé di dimbali xale yi di leen taataan di leen accompagner ci li ñuy def cela veut dire que enjeu bi monsieur le maire wax tey ci 20 000 yi nekkul li nga xam ne tey lañ koy am mais li nga xam ne dañ koy liggéey à long terme
ba ñu atteindre ko ndax dégg nga li mu wax ci appel de la jeunesse bi il faut que tey partenaires yi comme CJS ak ñëpp ñu mu àndal ci plateforme bi ñu gën a góorgóorlu ànd ak ASC yi ak ñëpp ñu mën a atteindre objectif yi nga xam ne moom lay viser pour les 20 000 donc opportunité yaa ngi fi lu bëri mi ngi fi li nga xam ne moom la ñu tegal jeunes yi d'ici période boobu balaa boobu yaakaar naa ni dinañu dajal te dinañu am nombre bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci accompagnement mais aussi ci appel bi nga xam ne moom la ñuy defaral jeunes yi. ah. en français. lan. Pour les 20 000 opportunités. Ah, pour les 20 000 opportunités. Parlement. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est la gouvernement. Donc, aujourd'hui, avec les opportunités que M. le maire a eu à citer, nous avons eu à travailler avec le CJS et ses partenaires, avec l'ensemble des structures qui ont eu à manager, mais aussi à accompagner la ville de Dakar dans l'organisation du GCF. Et le GCF, c'est une première ici en terre africaine, mais aussi le Sénégal qui se réjouit vraiment d'organiser pour la première fois de ce sommet de l'économie sociale et solidaire, d'autant pour moi. Maintenant, à travers la mairie de Dakar, on a un incubateur qu'on a mis en place, la couveuse d'entreprise qui est en train d'accompagner l'ensemble des jeunes acteurs qui sont en voie de développement. Par exemple, ils ont choisi comme thème plus majeur l'entrepreneuriat. Donc, dans ce cadre d'aspect, les opportunités que M. le maire a dit, ça ne pourra pas s'atteindre d'ici demain, mais ça sera un long processus, un long chemin à entreprendre avec nos partenaires, mais avec tous les acteurs qui sillonnent aux environnements de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, la couveuse d'entreprise est en train d'agréger l'ensemble des acteurs, mais aussi l'ensemble des jeunes qui sont dans les ASC, l'ensemble des jeunes qui sont dans les structures, à les accompagner pour qu'ils puissent, dans les jours à venir, atteindre les objectifs qu'ils ont visés. Je vous remercie. Bonjour à vous. Je me nomme Khadim Khouma, en même temps animateur à la commune de Golfe Sud et en même temps étudiant en gouvernance territoriale et développement local. Donc je suis là en tant qu'étudiant, mais en tant que porteur de projet pour la commune de Golfe Sud, pour venir participer à ce forum sur l'économie sociale et solidaire, qui est un forum mondial. Donc cette année, le Sénégal a eu l'opportunité de l'organiser. Donc on nous a choisi en tant que porteur de projet pour venir non seulement bénéficier des différents partenariats qui peuvent émerger à partir de cette journée, mais également avoir aussi des compétences et d'autres connaissances par rapport aux différents panels qui seront organisés aujourd'hui. Alors, pour vous, c'est quoi, en fait, je ne dis pas la définition de l'économie sociale et solidaire, mais c'est quoi, en fait, l'intérêt d'organiser ce grand forum-là, ici au Sénégal, pour les jeunes? Alors, aujourd'hui, comme nous le savons tous, l'Afrique, le Sénégal en particulier, est en grande partie occupée par des jeunes, donc notre population est majoritairement jeune. Aujourd'hui, nous savons que l'offre d'emploi est très limitée, que ce soit l'emploi direct avec le gouvernement, mais également avec les entreprises. Donc le taux de chômage est très élevé. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de se focaliser et de se tourner vers l'économie sociale et solidaire pour permettre aux jeunes, avec leurs idées de projets, de pouvoir s'organiser ensemble pour pouvoir créer des opportunités, mais également créer des richesses et sortir du chômage. Donc je pense qu'avec ce forum que le Sénégal a eu à organiser, il y aura beaucoup de projets et de programmes qui vont émerger à l'issue de ce forum. Donc c'est pourquoi c'est une opportunité pour nous, en tant que jeunes, de participer à cela, mais c'est une opportunité également pour le Sénégal d'organiser ce forum. Parce que comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Et dans ce forum-là, il y a également les bailleurs qui vont chercher les porteurs de projets pour pouvoir les accompagner en termes de financement. Donc je pense que c'est une très grande opportunité. Si on a l'occasion d'organiser ce genre d'événements, ce sera très intéressant pour le Sénégal. D'accord. Et comment vous vous sentez en tant que jeune de voir que ce grand forum international qui pour la première fois organisé en Afrique est en grande partie organisé par les jeunes?
Bon, je me sens à la fois content, mais en même temps confiant. Parce que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que les jeunes ne se concentrent pas exclusivement sur les activités qui impliquent le développement. Donc on se tournait beaucoup plus sur les futilités. Mais aujourd'hui, j'ai vu que les jeunes ont changé d'angle. Parce que comme vous et d'autres jeunes, se sont portés volontaires pour l'organisation de ce forum, mais aussi se sont portés volontaires pour travailler pour leur commune. Par exemple, je prends l'exemple de Golf. À Golf, il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés volontaires pour accompagner la municipalité dans l'élaboration de son plan de développement communal. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté de voir la jeunesse sénégalaise se concentrer sur les problématiques de développement. Donc nous sommes contents et nous sommes confiants pour le développement de l'Afrique. C'est Odia Mego. Nous représentons le réseau Action et Solidarité. Réseau Zodo Action et Solidarité. Voilà. Et nous sommes là en tant que délégation du Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup. Alors comment vous voyez le fait que l'Afrique soit en fait l'un des organisateurs, je dirais l'organisateur principal, notamment le Sénégal, pour la première fois? C'est vraiment un événement à féliciter. Et c'est un honneur qu'on a fait à l'Afrique de nous permettre en fait de nous exprimer et de créer ce cadre d'échange là pour les jeunes. Et l'Afrique, c'est l'avenir. Et je pense que le forum se passe au bon endroit. Voilà, c'est une grande joie et un immense honneur pour nous d'être là, de représenter notre pays et aussi en fait d'être en contact avec des jeunes d'ailleurs. Ouais. Alors pour vous, c'est quoi l'économie sociale solidaire pour les jeunes? C'est-à-dire les opportunités que ce forum-là puisse présenter aux jeunes après, à la fin. Alors, l'économie sociale et solidaire, carrément l'homme au devant de tout, la personne d'abord. Donc, ce sont des idées d'entrepreneuriat qui font en fait une grande place en fait à la personne humaine, de sorte à ce que non seulement les acteurs soient à l'aise, les bénéficiaires soient à l'aise et qu'on puisse engranger des bénéfices qui serviront encore à d'autres projets pour la jeunesse. Et donc moi je pense que c'est une grande aubaine pour la jeunesse. Il y a des activités agricoles, dans la technologie, dans le bâtiment. Il y a tellement d'initiatives des jeunes qui sera encouragées. Et dans cette dynamique d'économie sociale et solidaire, moi je pense qu'on va réussir à retrouver cette société-là que nos grands-parents avaient laissée pour nous et que bon, malheureusement on avait perdu entre-temps. Donc vraiment à féliciter. Alors comment vous vous sentez si on vous dit que ce grand forum-là a été organisé par les jeunes, par l'intermédiaire du consortium bien sûr? Mais très heureux, très reconnaissante et vraiment c'est une initiative à féliciter. Oui. Aujourd'hui on se rend compte qu'on donne de la place à la jeunesse, on sait nous écouter et on sait nous aider pour aller de l'avant. Ouais. Alors peut-être je lui donne la parole, bien, on continue. Je vais vous demander une question qui est ouverte. Comment vous voyez le Sénégal? Est-ce que c'est la première fois pour vous? Je laisse la parole. Bon, le Sénégal, j'aime bien le Sénégal parce que de un, j'ai étudié ici. J'ai fait beaucoup de formations à Dakar et j'aime toujours Dakar parce que c'est là où j'ai eu mon idée d'entrepreneuriat, ma passion. C'est toute une histoire pour moi, Dakar. Et puis le climat, il est intéressant. Et pour vous? Il fait bon vivre à Dakar. Si je pouvais rester plus longtemps, je vous assure que je pourrais même m'installer ici. Dakar est très beau et vous êtes un peuple très accueillant. Et ça, c'est la partie vraiment qui m'a beaucoup touchée. Oui, merci bien. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Sapi et je suis français. Et je dirige une association qui s'appelle FAIR, qui est l'organisation qui soutient la finance solidaire. Intéressant en tout cas. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire, mais effectivement, la finance solidaire permet de financer beaucoup de projets d'économie sociale et solidaire, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Wow. Après, on va se voir. Alors, comment vous voyez l'organisation du forum? Ça sent que c'est fait par des jeunes. Je suis absolument épaté par cette organisation. Tout est très bien organisé, les conférences, les ateliers, les workshops sont très inspirants. Il y a beaucoup de témoins et de gens qui prennent la parole et qui sont absolument formidables. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à être là.
Et pour vous, l'économie sociale et solidaire pour les jeunes africains surtout, c'est quoi? C'est d'abord développer des emplois décents, durables, avec des activités qui sont au service de l'utilité sociale et environnementale. C'est ça l'économie sociale et solidaire en Afrique. Tout à fait. Alors le Sénégal, vous le voyez comment? Le Sénégal, je suis amoureux du Sénégal parce que c'est un pays jeune, c'est un pays dynamique, c'est un pays qui a beaucoup d'avenir et qui doit compter sur sa jeunesse. Machallah. En tout cas, nous sommes fiers de vous. Hein? Machallah. C'est nous qui sommes fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'interview. Merci à vous. Merci en tout cas et bravo. D'accord. Madame Faye Penda, point focal de l'économie sociale et solidaire au niveau de la commune des HLM. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, disons, en tant que coordonnatrice des organisations féminines, nous sommes dans la transformation des fruits et légumes. Nous sommes dans l'autofinancement, le revolving. Bon, nous sommes aussi, en tant que PCA de la mutuelle de santé des HLM aussi, nous sommes dans la prise en charge sanitaire. Et nous gérons aussi les groupes vulnérables. Alors pour vous, c'est quoi l'économie sociale et solidaire pour l'Afrique, notamment pour les jeunes? Les jeunes et tout le monde, hein, surtout vous. Pour l'Afrique, je pense que c'est une formalisation des choses. Mais l'Afrique est dans l'économie sociale et solidaire depuis le temps immémorial, comme on a l'habitude de dire. Parce que, bon, disons, tout ce qu'on voit comme activité, les Ndayel, les Nidjaël, etc., c'était dans l'économie sociale et solidaire. C'est après qu'on a pris des choses qui n'étaient pas ces objectifs. Hein? Mais bon, disons, c'était ça, quoi. C'était ça. Tout à fait d'accord. Et bon, disons, avec les tontines et tout ça, les femmes sont dans l'économie. Les calebasses, les daïras, et tout ça, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est juste une formalisation, et une modernisation des choses aussi. Parce que d'antan, dans les associations, on faisait l'économie sociale et solidaire, mais on ne pensait pas à avoir des revenus, une motivation pour les acteurs et autres. Et là, bon, disons, ce que j'ai vraiment remarqué aussi dans ce programme, c'est-à-dire, c'est essayer de booster les femmes vers, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire des entreprises. On était dans l'entrepreneuriat, mais on ne pensait pas à avoir des entreprises. Ensuite, se mettre en réseautage. Et surtout, on a reçu, parce que notre maire était là toute la journée, donc il a eu énormément d'interviews ici. Mais bon, ce qu'on comprend, nous, au niveau des HLM, on pense à l'après-forum. Comment faire pour capitaliser. Et je pense que les HLM ont eu cette initiative-là. Automatiquement avoir un point focal économie sociale et solidaire. On a participé au diagnostic, on a participé au partage du document et aujourd'hui aussi on va s'approprier les projets de la ville de Dakar. Bon, elle est conseillère municipale aussi et là aussi, le maire, comme il a dit tout de suite, il pouvait être politique, dire pour ce point focal-là, je vais le donner à un politique, une conseillère ou autre. Mais là, il a primé sur quelqu'un qui est purement communautaire. Alors vous avez participé activement alors. Oui, nous avons voilà. participé activement. Tout à fait. Et là, on a un stand que le maire, c'est le maire même qui a payé le stand des HLM. Il nous a pris un stand de 9 mètres carrés. Il a mis à notre disposition un véhicule. Il était là toute la journée dans le stand avec nous. Hein? Et demain, il sera là. Excellent. C'est le maire Moustapha Diop, maire de la commune des HLM. Tout à fait. Alors, comment vous voyez l'organisation? C'est ça que c'est fait par des jeunes? Bon, l'organisation pour le forum des jeunes, je ne peux pas y dire beaucoup de choses. Je ne peux pas me prononcer parce que, bon, disons, jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps d'aller dans les stands et autres et de suivre. Parce que, en ce qui concerne les stands, c'est mal organisé. C'est mal organisé. Et ça, au Sénégal, il faut qu'on apprenne cette leçon-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a exposition,
on perd le premier jour. Mais je dis bravo aux jeunes parce que moi je crois aux jeunes et je pense que l'Afrique ne pourra être changée que par les jeunes. D'accord, merci beaucoup. J'ai une préférence pour la dynamique jeune. Merci beaucoup en tout cas. Et là aussi, je ne peux pas parler sans pour autant remercier aussi le coaching territorial parce que le coaching territorial aussi c'était des jeunes. Et l'autre jour dans mon intervention à la ville de Dakar, j'ai dit que ces jeunes-là qui étaient là dans nos communes, qui faisaient le diagnostic et autres, ne doit pas rester en rade. man na madame Mbaye Marie Ndiaye bàjjanu gox. alors ñu fekk na fii ci forum économique social et solidaire bi lan moo war a seen teewaay. waaw forum bi de ñun dañu bokk ci benn association boo xam ne sama doom yi ñoom ñoo ko kii léegi ñu bokkoon ci pour mën a suqaliku rek. alors ñu gis ni am ngeen benn stand est-ce que mën nga ñëwaat ci groupement la GIE. waaw groupement la groupement bi non stress. alors lan ngeen di def comme transformation. dañuy def ay araw caagri transformation fruits et légumes ak céréales locales moom la ñuy def. voilà seen teewaay pour la première fois alors ban sentiment waaw teewaay bi moom ñun daal dañu nekk ay jigéen yoo xam ne dañu dajale wu cité Sonatel di liggéey xale yi di natt chaque mois ñu def ay formation pâtisserie waaw ak macha allah lépp lu jigéen di soxla rek dañ koy def. gis nañ fi da ngeen di transformer pratiquement produit yu bëri est-ce que mën nga ñëwaat ci produit yi. waaw produit yi def nañu jus solom def jus sump def jus dànk def mangue confiture mangue def pastille dinjeer def croquette. waaw ku ñu bëgg contacter site Sonatel rek fa la siège bi nekk waaw numéro téléphone da ngay def 559 89 69. xanaa di rafetlu forum bi rek macha allah di ñaan yàlla réussite ak ñëpp am wér ak wérle ba mu jeex ci jàmm ak salaam merci beaucoup.